Ahmed Issa est parti depuis plusieurs jours de Niala, le chef-lieu du Darfour Sud, où il a toujours vécu, laissant derrière lui des proches et de nombreux amis. Aujourd'hui à l'abri à Haldane, à près de 150 km à l'est de Niala, il écrit des lettres. Sans internet ou téléphone, les lettres manuscrites acheminées par des chauffeurs de taxi restent les seuls moyens de communication. Je pouvais appeler chez moi pendant 5 ou 6 secondes avant que la ligne ne soit coupée. Et maintenant, vous attendez une semaine pour que la lettre arrive. Et vous n'êtes pas sûr qu'ils l'auront. Et s'ils la reçoivent, il n'y a aucune garantie qu'ils puissent en renvoyer une. Depuis des semaines, Souleymane Moufadal voit défiler dans son petit bureau des lettres de familles anxieuses de savoir comment vont se rester à Niala. Et si une lettre met environ une semaine avant d'arriver à son destinataire, c'est aussi parce que les routes vers et depuis Niala sont semées d'embûches. Après la coupure des télécommunications entre les États du Darfour Est et du Darfour Sud, nous avons commencé à recevoir beaucoup de lettres de messages écrits par les proches des habitants de la région. Nous envoyons donc des chauffeurs porter ces messages. Le plus souvent, le destinataire rédige immédiatement une réponse et la remet au chauffeur avant son départ. Nous fonctionnons ainsi depuis que les télécommunications ont été coupées. Grâce à ces lettres, les Soudanais s'accrochent à un semblant de normalité alors que la situation sécuritaire se dégrade. Niala, jusque-là épargné, est au cœur des affrontements entre l'armée et les paramilitaires. Plus de 50 000 habitants ont déjà fui la deuxième ville du Soudan.